Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit que j'allais faire mon retour sur YouTube quand j'aurai la nouvelle voiture. Ça sera pas le cas, enfin ça sera le cas dans la prochaine vidéo. Mais là aujourd'hui je vais faire du coup une vidéo qui n'était pas prévue comme je vous l'ai dit. Comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, je vais vous parler de ce qui a failli m'arriver avec la vente de la Clio 4. Donc comment est-ce que j'ai failli me faire escroquer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas que ça t'arrive aussi. Sur ce, j'espère que ça va servir à certains, au moins que ça sert au moins à une personne la vidéo, parce que ça vous arrivera peut-être un jour si jamais vous vendez une voiture ou même quelque chose d'autre. Donc voilà, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important, je compte sur toi. Et viens me follow sur Instagram, j'ai récemment créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Donc je compte sur toi pour venir me follow. Et sur ce, je te souhaite bon visionnage, je reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez c'est parti, let's go. Donc du coup, pour vous remettre dans le contexte, la voiture, je l'ai mis en vente sur internet, sur le Bon Coin plus précisément. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais dit sur la chaîne YouTube, mais si jamais il y en a qui ne sont pas au courant. Donc voilà, donc la voiture je l'ai mis en vente. Donc à un moment donné, j'ai eu une personne qui était intéressée par la voiture. Donc on a établi un contact. La personne, donc ça je vais vous détailler les jours, jour par jour, ce qui s'est passé. Donc en tout ça a duré 4-5 jours à peu près. Les échanges de messages. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le premier jour la personne m'a demandé donc normalement, enfin de façon tout à fait normale, des renseignements sur la voiture. Donc elle m'a demandé les options que la voiture avait, tout ça. Donc j'ai répondu. Ensuite la personne m'a demandé si la voiture n'avait jamais eu de soucis particuliers. Elle m'avait demandé aussi d'aller sur un site du gouvernement, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un site en gros, je vous le mettrai juste ici, je vous le marque juste ici. C'est en fait vous rentrez vos coordonnées personnelles de la voiture sur le site et ça permet en gros à l'acheteur, ça certifie à l'acheteur que la voiture n'a pas été volée, qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit dessus qui a été fait. C'est un site qui est mis en place par l'État, donc c'est quand même quelque chose, excusez-moi, de assez contrôlé. Donc voilà, donc tout ça, je lui ai donné le renseignement de la voiture, j'ai fait ce que la personne m'avait dit. Donc je lui ai envoyé sans aucun problème toutes ces informations par message. Ça c'est tout fait par message. Enfin au début c'est par téléphone, mais après les échanges se sont faits par message surtout. Donc du coup, une fois que ça s'était fait, j'ai ensuite prévenu la personne comme quoi que le contrôle technique, j'avais réservé une place pour le contrôle technique, parce qu'en fait la personne était assez pressée d'avoir la voiture. Donc là c'était le samedi, le premier contact, et la personne voulait absolument le véhicule pour le samedi d'après. Donc il fallait que je fasse le contrôle technique, parce que sur l'annonce j'avais dit que c'était moi qui allais le faire à mes frais. Donc je me suis occupé du contrôle technique. J'ai pris rendez-vous le lundi, parce que le dimanche était fermé, logique. Donc j'ai pris rendez-vous le lundi. J'ai pu avoir une place très rapidement le mardi, donc le lendemain de mon rendez-vous. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon contrôle technique. Parce que ce qu'il faut savoir, d'ailleurs je précise pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand vous vendez un véhicule, soit votre véhicule il est neuf, enfin quand vous allez acheter votre véhicule neuf, s'il a moins de 2 ans, il me semble que le contrôle technique n'est pas obligatoire. Par contre, si jamais vous n'êtes pas le premier propriétaire, si le véhicule, enfin en gros le contrôle technique doit avoir moins de 6 mois avant la vente. En gros c'est ça, je vous résume, je vous fais un petit résumé. Il faut que votre contrôle technique, voilà, il soit assez récent, et c'est maximum 6 mois. Parce que là, il y a une voiture au milieu de la route, je fais attention. Tac. Donc voilà, donc moins de 6 mois avant la vente. C'est pour ça que je suis allé le faire. Du coup, j'ai fait le contrôle technique, la voiture n'avait rien du tout. Bon, ce qui me paraissait assez normal, parce que de toute façon j'en avais fait un, il y avait à peu près 7-8 mois juste avant. Donc en gros ça ne jouait à rien pour la vente, mais j'étais obligé d'en refaire un, contrôle technique. Mais du coup, voilà, le contrôle technique il était ok, il n'y a rien eu du tout. Donc je me suis dit bah tant mieux. La personne du coup je lui ai prévenu par message comme quoi que le contrôle était ok. Donc ça c'était le mardi soir. La personne était un peu longue à répondre. Bon après ça il n'y a aucun souci là-dessus. M'a répondu que le lendemain comme quoi qu'elle voulait une photo du contrôle technique. Parce que le monsieur habitait, enfin soi-disant, parce que je pense que du coup c'est un escroc, vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo. Personne m'a dit qu'elle habitait assez loin, qu'elle voulait pas se déplacer pour rien, donc c'est pour ça qu'elle me demandait autant de renseignements, tout ça. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tout simplement le contrôle technique en photo.
Bien évidemment, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de données trop personnelles dessus. Donc il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas de numéro de série perso, tout ça. Juste aussi, oui, j'ai oublié de préciser au début, la personne m'avait dès le premier jour demandé d'envoyer la carte grise en photo, chose que je n'ai pas faite. Parce qu'en fait, quand on vous demande d'envoyer la carte grise en photo, ne le faites pas. Parce qu'en fait, sur la carte grise, vous allez avoir des informations personnelles que vous n'avez pas à donner si jamais on vous la demande. Donc j'ai noté les informations que si jamais un jour on vous demande la carte grise en photo, donc ne l'envoyez pas si vous ne connaissez pas la personne en face. Les informations que vous pouvez vous permettre d'envoyer au futur propriétaire sur la carte grise, ça sera la plaque d'immatriculation de votre véhicule, la date de mise en circulation donc, du véhicule, donc la première mise en circulation de la voiture. Et la dernière chose, ça sera la ligne D.2.1. Ils appellent donc derrière un numéro de série en fait, et ils appellent ça type mine. Ça s'appelle le type mine. Donc la personne m'avait demandé la carte grise pour faire chiffrer à l'assurance, pour voir combien ça allait lui coûter d'assurer la Clio 4. Donc c'était pour cette raison là qu'il m'avait demandé la carte grise. Donc voilà. Après du coup, une fois que je lui ai envoyé tout ça, le contrôle technique qui est ok, donc la personne me recontacte le jeudi dans la journée. Donc moi j'étais à ce moment là au travail, donc je lui ai dit que je la recontactais le soir après le boulot. Donc voilà, donc c'est ce que je fais, je recontacte la personne vers 18 h. Donc là à partir de ce moment là il s'était passé du coup samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 6 jours. Donc ça faisait la 6e journée donc que j'étais entre guillemets en contact avec la personne. Donc je me suis dit bon bah voilà, la personne je pense qu'elle veut la voiture, qu'elle va acheter la voiture, parce que forcément une personne qui est intéressée elle va vouloir suivre l'affaire, donc voilà, va vous relancer, donc c'est ce que la personne faisait. Et mais voilà, donc je suis quand même resté méfiant parce que je connaissais pas la personne. La personne en face aussi était méfiante, enfin l'escroc. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que je me suis rendu compte après, c'est que parfois les personnes qui sont les plus méfiantes, ça peut être les acheteurs les plus méfiants, sont en fait parfois des escrocs. Parce que voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous escroquer, il va essayer vraiment de se faire passer pour une personne méfiante. Il va pas vous dire bon voilà, je vous envoie un chèque, la voiture je viendrai la chercher une semaine plus tard, tout ça, non. Une personne qui va essayer de vous escroquer fera tout pour pas que ça se voie. Donc là la personne, c'est vrai que ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Je trouvais que la personne au moment où j'échangeais avec elle, elle disait souvent ouais je me méfie, machin, je sais pas qui vous êtes non plus, machin, tout ça. Donc ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille parce que je me disais c'était bizarre, cette personne elle était trop méfiante. Enfin bref. Donc je me dis bon voilà, c'est peut-être je me pose peut-être des questions pour rien, mais je continue donc parce que la personne je la connais pas. Donc vient le jour le jeudi comme je vous dis. Donc là actuellement au moment où je tourne cette vidéo, on est le lendemain en fait, on est vendredi, donc c'est encore tout frais. Comme ça au moins pour l'histoire je me souviens bien, je peux bien vous raconter en détail de ce qui s'est passé. Donc là voilà, donc c'était le jeudi, donc c'était hier. Donc je rappelle la personne pour caler le rendez-vous, parce que comme je vous ai dit, la personne était assez pressée d'avoir cette voiture là, parce que comme quoi sa compagne devait vendre l'autre voiture. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais apparemment voilà, la personne était pressée. Donc c'était ce samedi là qu'il fallait qu'on cale un rendez-vous, et pour ça voilà, il fallait que la personne prépare un chèque de banque à l'avance. À la base moi je voulais pas virement bancaire instantané, parce qu'apparemment je sais que ça se fait, même avec des montants un peu plus élevés, ça se fait quand même si vous demandez exceptionnellement à votre banque. Et mais voilà, la personne me disait comme quoi qu'elle savait pas comment ça fonctionnait, tout ça. Bon, j'ai dit bon bah ok. C'était une personne qui avait l'air d'avoir à peu près 50-60 ans. Alors c'est pas pour critiquer hein, mais la personne devait peut-être pas savoir comment est-ce que ça fonctionnait du coup. Donc du coup j'ai dit bon bah par chèque. Et donc j'ai accepté par chèque. Je lui ai dit bon bah par chèque aucun problème. Et c'est là que justement ça a coincé. C'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au moment donné donc je lui ai dit que samedi ça sera plutôt dans la matinée qu'on se donnera rendez-vous. Je lui ai dit samedi, parce que lui en fait est disponible aussi que le samedi. Je lui dis samedi matin. Pourquoi samedi matin? Parce que samedi matin, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques sont encore ouvertes. Et moi, ce que je comptais faire, c'est que je lui dis au téléphone, je lui dis voilà, samedi matin, ça m'arrangerait comme ça au moins. Ce qu'on fait, c'est que vous faites le chèque de banque, vous préparez le chèque de banque à l'avance, vous venez avec, et on ira ensemble à la banque pour vérifier s'il y a bien les sous sur le compte, si c'est pas un chèque en bois. Tout simplement, je lui ai dit qu'il y avait une banque à 10 minutes de chez moi et ça allait être l'occasion de tester la voiture au passage. Comme ça je vous explique vraiment tout en détail pour bien que vous
vous situer dans l'histoire que je vous raconte. Donc du coup la personne à partir de ce moment là tout de suite changé de ton, parce que donc c'est à partir de ce moment là où je me suis dit que j'avais eu affaire à un escroc. Encore une fois je vous dis, je pense que c'est un escroc parce que je suis pas sûr à 100%, mais à mon avis il y avait forcément quelque chose de louche. Donc pour moi c'était sûr à 90% que c'était un escroc, la personne en face de moi. Donc à partir du moment où je lui ai dit qu'on allait voir ensemble si c'était pas un chèque en bois, parce qu'en fait ce que je lui ai dit c'est parce que lui à ce moment là s'est énervé. Et moi je lui ai dit, bah vous vous énervez, mais vous aussi vous avez été très méfiant avec moi, ce qui je comprends tout à fait. Mais cette personne-là n'a pas accepté en gros que moi je sois méfiant. Alors qu'en fait c'est complètement logique que moi aussi je sois méfiant, qu'on soit tous les deux méfiants. Donc du coup cette personne-là au téléphone a tout changé de discours. À partir du moment où je lui ai dit qu'on allait aller voir ensemble avant la vente s'il y avait bien les sous sur le compte. Donc voilà, il s'est vraiment énervé, il a dit ouais vous me prenez pour qui, vous croyez que j'ai 18 ans pour faire ça, machin et tout. Et donc là tout de suite j'ai compris, je me suis dit, à mon avis, là il y avait forcément un couac, parce qu'une personne qui n'a rien à se reprocher ne verrait pas le problème du tout. Enfin je veux dire, il n'y a aucun problème à aller à la banque pour poser un chèque. S'il y a des sous sur le compte, de toute façon je vois pas où est le problème. Donc voilà pourquoi je vous dis que je pense que j'ai failli tomber face à un escroc. Et moi là où je veux vraiment passer un message dans cette vidéo, c'est qu'un jour ou l'autre, si jamais vous vendez quelque chose, surtout quelque chose qui vaut des sous, parce que voilà, une voiture comme ça, c'est un véhicule que j'ai mis dans les alentours de 11 000 euros, 11-12 000 euros en vente. Donc vous pensez bien que c'est quand même des montants assez importants. Et la personne, à mon avis, elle allait me faire un chèque en bois. Donc quand une personne vous fait un chèque, enfin moi à la base c'est pour ça que je privilégie aussi un virement, comme ça au moins le virement c'est sûr qu'il n'y a pas d'arnaque. Mais le chèque, le problème c'est que parfois une personne peut vous faire un chèque et en fait il n'y a pas de sous sur le compte. Au moment où vous vendez votre voiture, la personne part avec votre voiture et vous avez le chèque entre les mains, mais en fait le chèque il vaut 0. Donc ce qu'il faut vraiment bien faire, c'est aller avec la personne à la banque, déposer, enfin aller vérifier à la banque, voir s'il y a bien les sous sur le compte avec la personne et puis voilà, s'assurer que bah, voilà, tout simplement il y a bien des sous. Et puis du coup voilà, donc j'ai bien fait de bien me renseigner, de demander à qu'on aille voir ensemble à la banque, parce que si jamais je n'aurais pas fait ça, j'aurais accepté, la personne serait venue, qui me mettait le chèque entre les mains, et ben à mon avis je pense que ça allait être un chèque en bois. Parce qu'une personne, comme je vous l'ai dit, une personne normale qui a les sous sur le compte, je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'elle ne voudrait pas aller à la banque pour passer les sous. C'est que forcément il y avait quelque chose de louche. Du coup voilà, c'était une petite vidéo prévention pour vous, si jamais certains auront l'occasion de se présenter face à ce genre de situation. Méfiez-vous quand même, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas tout rose malheureusement. Il faut être méfiant et toujours rester sur ses gardes, parce que voilà, vous pouvez vraiment vous faire escroquer par n'importe qui. Moi honnêtement la personne au début avait l'air plutôt faire attention et tout. Et puis au final je pense que c'était vraiment un escroc. Donc voilà, j'aurais pu vraiment me faire escroquer plus de 11 000 euros comme ça, sous le nez. Donc vaut mieux être trop méfiant que pas assez, comme on dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura servi, ne serait-ce que si elle sert déjà à une ou deux personnes qui voient cette vidéo. Si actuellement il y en a qui vendent une voiture, ou même comme je vous dis, hein, c'est pas forcément qu'une voiture. Là j'ai pris l'exemple de la voiture, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais si actuellement il y a des gens qui vendent des voitures, ou même qui ne le savent pas encore mais qui vont dans pas longtemps vendre leur voiture, faites quand même attention sur qui vous tombez. Et comme je vous dis, vérifiez vraiment bien le chèque de banque avec la personne avant de laisser partir votre voiture, ou alors sinon procédez directement à un virement bancaire instantané, parce que je sais que ça se fait. Donc voilà, juste petite vidéo prévention quand même. J'espère que la vidéo t'aura plu. Bon, c'était pas forcément la meilleure vidéo de la chaîne, hein, t'auras compris, mais c'était vraiment une vidéo à la prévention, comme je te l'ai déjà dit. Je te le redis, j'ai ouvert un nouveau compte Insta, je te l'affiche juste ici, il n'y a pas longtemps. Dessus je mets un peu tout ce qui est exclusif, tout ce que je mets pas sur la chaîne du moins. Donc voilà, il y aura la nouvelle voiture qui va arriver. Bon bah pas tout de suite, tant que la Clio 4 n'est pas vendue, je pourrais pas avoir la nouvelle voiture. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 2022 ça va être une année vraiment géniale. Et puis pressé que tout ça continue. Allez, salut la team, et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Salut tout le monde.